Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 18 mars et je vais donc vous faire la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur votre duo. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne et celles qui découvrent la chaîne, bienvenue déjà. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Je vais déjà voir un petit peu les énergies sur le lien en faisant la petite météo énergétique et ensuite je verrai au cas par cas, côté masculin, côté féminine. Prenez bien évidemment toujours du recul par rapport à ce qui est dit. Tout peut ne pas vous concerner, prenez ce qui résonne en vous finalement. Alors, je vais commencer par les énergies avec l'oracle de l'union sacrée pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur votre lien avec la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous met là? Donc là, on nous parle d'âme à âme. Donc écoutez, voilà, il s'agit de votre lien à vous, avec votre autre. On nous parle également là de peut-être de conscientisation, d'acceptation, d'accueil ou de déclic par rapport à cette connexion d'âme à âme qu'il peut y avoir entre vous deux. Donc on va voir au fur et à mesure de la guidance si ça concerne plus le masculin ou la féminine. En tout cas, là, si vous voulez, on nous parle bien de ce lien d'âme qu'il y a entre vous et de cette prise de conscience de l'existence finalement de ce lien. Donc c'est peut-être soit dans la matière, vous ayez eu un déclic, ou bien ça peut être par rêve, par un message de votre guidance intérieure. Donc on va regarder maintenant avec l'oracle. Pourquoi j'ai pris celui-là moi? Oui, je prendrai après. L'oracle de la reliance, ce qu'on nous dit. Alors j'ai une carte qui vient de tomber, c'est l'abondance. Ce qu'on nous dit, et j'ai donner et recevoir. Donc là, si vous voulez, on nous parle de donner et de recevoir, donc d'un équilibre, justement, dans cette connexion, dans cet amour ressenti et cet amour qui peut être partagé. Et on nous parle d'abondance. Donc là, dans ces énergies-là, sur ce week-end, il y a réellement une prise de conscience de ce lien-là. Il y a un déclic. Alors, on me dit aussi que peut-être que c'est lié à la fin des résistances de la féminine. C'est vrai que ces derniers temps, on avait vu que les féminines, parce que trop de souffrance et trop de déception, bien évidemment, il y avait eu un blocage, une fermeture du cœur du côté de la féminine. Et là, visiblement, on nous dit, avec cette carte-là, qu'il y a une ouverture qui s'est faite de ce cœur et une ouverture d'état d'esprit, finalement, d'acceptation par rapport à ce qui est, une prise de conscience, une prise de hauteur par rapport au parcours. Donc, on va voir maintenant, dans la matière, ce qui va se passer pour le lien, toujours sur la météo énergétique du lien. Et après, je ferai au cas par cas. Donc là, je prends l'oracle du langage amoureux et on me parle, voilà, de compréhension nouvelle. De nouvelles clés. Donc, c'est peut-être des deux côtés. Peut-être que la féminine, elle a compris aussi qu'en fermant son cœur, ça bloquait quelque part ou ça figeait le lien dans une forme d'inertie, c'est tout à fait possible. Peut-être aussi qu'il y a une reprise de connexion reprise de connexion télépathique entre les deux, qui était plus ou moins figée. De toute façon, à partir du moment où on ferme son cœur, je dirais, on ferme un petit peu toutes les énergies d'abondance, quel que soit le domaine de notre vie. Et vous voyez, là, cette compréhension nouvelle est là grâce à une prise de hauteur, à une prise de recul. Et je pense que cette prise de recul, on va voir, mais c'est peut-être soit du côté de la féminine, parce que voilà, elle a cessé de barricader son cœur à triple tour et accueille désormais cette télépathie qu'il peut y avoir entre vous, etc. Ou bien ça peut aussi être du côté du masculin, qui peut-être se réveille à ce lien, se réveille à cette connexion. Alors, on va voir maintenant au cas par cas, côté masculin et côté féminine, ce qu'on nous dit. Hop, je vais commencer avec l'oracle du Tao pour voir un petit peu dans quelle énergie les deux personnes sont. Alors, côté masculin, mes guides, merci de me dire dans quelle énergie est le masculin. Alors là, j'ai deux cartes. Alors, vous voyez, côté masculin, il y a certainement eu aussi des compréhensions nouvelles parce qu'on nous parle d'une situation qui était dans une forme qui était figée en fait. On parle de diminution même, donc une forme de déclin. Peut-être aussi une forme de sacrifice côté masculin, à prioriser toute autre chose dans sa vie
que lui-même. Et là, on nous dit que ce masculin-là, aujourd'hui, entre dans cette compréhension, peut-être qu'il se figeait dans une forme de sacrifice et va travailler là-dessus, ou bien travaille là-dessus, fait des progrès, prend de la hauteur, a des compréhensions nouvelles sur cette situation. Alors, je vais reculer, pardon, hop, un petit peu pour que vous ayez un champ plus large des cartes. Voilà. Donc voilà pour le masculin, une compréhension que peut-être il était dans une posture sacrificielle et qui aujourd'hui va travailler là-dessus pour amener le changement. Côté féminine, j'ai quand même une belle carte avec le maître nombre 44. On nous parle de l'attraction des opposés, vous voyez, de magnétisme avec sa moitié. Là, vraiment, on nous parle de ça. On nous parle même de tentation, d'union sexuelle, de rencontres, voilà, très très riches et passionnelles. Donc, probablement, là, si vous êtes concernés les féminines, c'est soit parce que vous étiez toujours dans cette énergie-là, parce que vous aviez travaillé, et pour d'autres, c'est parce que vous avez débarricadé, je dirais, votre cœur. D'accord? Allez, on va voir maintenant au niveau des émotions ce qu'on nous dit côté masculin avec les cartes lumière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les cartes lumière? Dans quelle émotion est le masculin? Vous voyez, on a une carte lumière. Voilà, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. On en revient à ce qu'on vient de dire tout à l'heure dans sa posture sacrificielle, qui l'empêchait finalement de se concentrer sur lui ou de se gratifier ou de se faire plaisir. Il y a une personne qui est beaucoup plus vers l'extérieur, dans le don vers l'extérieur et beaucoup moins à lui-même. Il a dû ressentir une forme de déclin, une forme de baisse énergétique, une forme de vide, parce que il n'y avait pas cet équilibre-là, entre le donner et le recevoir, d'accord? Donc là, je pense que cette compréhension nouvelle, c'est ça, côté masculin. Donc il comprend qu'il a ces conditionnements-là, ces fonctionnements-là à déprogrammer pour être vraiment lui-même, pour être en alignement avec qui il est réellement, d'accord? Donc c'est très beau, Donc c'est vrai que ça peut être un peu douloureux là de s'apercevoir de ça, mais bon, je dirais c'est salvateur en fait, parce que ça va permettre ensuite d'enclencher le changement. Pour la féminine, j'ai une carte de transformation. Peut-être que pour certaines féminines, il y avait encore des choses à mettre en place, à se débarrasser pour moi, qui l'empêchaient d'aller sur son chemin. Donc ces dernières choses, ça peut être pour beaucoup, c'est ce que j'ai pu avoir en guidance personnalisée, du karma ou du transgénérationnel à purifier, à nettoyer pour pouvoir effectivement avancer sur son chemin en toute quiétude en fait, en toute, je dirais... en tout alignement, de manière harmonieuse, d'accord? Donc là, pour les féminines, on a encore peut-être des actions mises en place, du travail qui est fait pour pouvoir laisser le champ de tous les possibles sur son propre chemin de vie. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe sur le lien avec le tarot des flammes jumelles. Et je vais vous demander, j'ai oublié, de bien vouloir liker le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et je vous en remercie d'avance. Donc, je demande au tarot des flammes jumelles et je demande à mes guides, s'il vous plaît, de me dire pour le masculin où en est le masculin dans son parcours individuel, puis ensuite dans le lien, dans le parcours du duo. Alors, dans son parcours individuel, vous voyez, il y a un éveil spirituel. Pour moi, là, on a un masculin qui s'éveille à lui-même, qui s'éveille, pour le coup, à sa situation dont on a parlé tout à l'heure, je ne vais pas le répéter, et qui s'éveille finalement au lien. Pour moi, il y a quelque chose comme ça, côté masculin, aujourd'hui. Il y a un éveil qui s'est mis en place, qui s'est fait, plutôt, de la part du masculin qui va lui permettre aujourd'hui d'avancer en toute quiétude, aligné avec ses propres valeurs, ses propres besoins finalement, et de ne plus être à l'écoute finalement que de l'extérieur et des besoins de l'extérieur. Alors, on va voir maintenant dans le parcours en duo. S'il vous plaît mes guides, où on est le masculin dans le parcours en duo. Alors, j'ai la carte de la fusion. Donc, vous voyez, là, je pense qu'il y a vraiment un déclic côté masculin. Il se rend compte, effectivement. Là, c'est ça, c'est fort, ce que je ressens. Alors, bien évidemment, ça va pas concerner tous les masculins, bien sûr. Donc, surtout, n'hésitez pas, si vous êtes concerné par la guidance, que vous soyez féminine ou bien masculin, n'hésitez pas, effectivement, à laisser des commentaires pour pouvoir aider le collectif. C'est le but de cette chaîne-là. Donc là, si vous voulez, regardez, on a des cartes d'âme à âme au niveau de
des énergies du lien, on a l'éveil spirituel au niveau individuel côté masculin, et on a la fusion. D'accord? Alors, n'y voyez pas la fusion là dans le duo en fin de parcours. C'est vraiment pour moi une ouverture qui se met en place. Il y a certainement la fusion qui s'est faite d'âme à âme, d'accord? En 5e dimension, comme on le dit. Hein. Mais là, je ne parle pas de fusion dans la matière. Là, je parle vraiment de prise de conscience, de fusion, d'enclenchement, hein, là vraiment d'un déblocage côté masculin parce qu'il y a eu éveil spirituel de son côté. D'accord? Donc, bien évidemment, par effet miroir, la féminine, vous devez le ressentir, hein, vous devez vous sentir plus allégé aussi. Et du coup, c'est peut-être ça qui fait que la féminine ouvre son cœur et entre dans cet aspect d'équilibre entre le donner et le recevoir et revient dans l'attraction du duo. C'est tout à fait possible aussi. Allez, où en est la féminine dans son parcours individuel, s'il vous plaît, mes guides? Où en est la féminine dans son parcours individuel? Alors, qu'est-ce qu'on va me dire là? Ok. J'ai la carte de l'avancement. Voilà, elle continue comme on a vu tout à l'heure, à avancer sur son chemin. Je vous ai parlé de son chemin. Il y avait des choses encore à régler, des choses que l'on règle pour beaucoup. Hein, là, parce que là, ça sent la fin de parcours quand même, hein, l'éveil du masculin, là, d'accord? Donc, le masculin qui est là dans mes guidances, qui peut être une femme, bien évidemment, mais qui est surtout l'âme qui est non éveillée au lien en premier. D'accord? Donc là, si vous voulez, on a une féminine qui continue à avancer et qui y parvient hein, parce qu'elle a osé en fait se délester de tout ce qui noircissait un petit peu, ce qui la plombait sur son chemin. D'accord? On va voir maintenant où en est la féminine par rapport au duo. Alors, hop, où en est la féminine par rapport au duo? Là, on me parle de karma, de nettoyage de karma du duo aussi. C'est pas que son propre karma ou son propre c'est son transgénérationnel hein, qu'elle va travailler. Mais au niveau du karma, on me parle du karma du duo. D'accord? Alors, pour la féminine, on a une féminine qui, voilà, avance et dans une forme de paix, de joie, d'alignement. Elle sait, elle a eu ses compréhensions nouvelles. Elle sent que son autre, effectivement, reconnaît ce lien, mais non seulement le reconnaît, mais l'accueille et l'accepte, ne le fuit plus, en fait. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, pour le coup, par effet miroir, la féminine le sent, hein, sent ces énergies-là, et elle est vraiment dans une légèreté, dans une forme de lumière, de joie. Donc, c'est super par rapport au duo. Donc, il est probable aussi qu'elle amène cette joie, hein, cette lumière dans le duo. Tout dépend hein, si là vous êtes ensemble, si vous êtes séparés, distanciés, à vous de voir. D'accord? Allez, on va voir maintenant ce qu'ils ont à travailler l'un et l'autre avec l'oracle de la triade. Pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce que le masculin a à travailler? Alors, j'ai la carte des mensonges, donc il y a peut-être des mensonges que le masculin s'est fait hein, dans ce cadre-là dont on parlait, la diminution, le cadre sacrificiel, il s'était peut-être menti à lui-même. Ce peut être aussi des mensonges passés ou présents sur lequel revient le masculin pour avoir des compréhensions nouvelles, ou ce peut être aussi des mensonges que le masculin fait à sa féminine, peut-être en ne lui disant pas, des fois les mensonges ce sont des omissions hein, aussi, peut-être en ne verbalisant pas sa féminine, ses compréhensions nouvelles, sa prise de hauteur et sa compréhension de ce lien d'âme à âme. C'est tout à fait possible aussi. Je vais demander 2 autres cartes pour voir un petit peu peut-être des précisions sur ces mensonges. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Le mensonge, c'est aussi les masques hein, qu'on se met, d'accord, qu'on ne veut pas voir, derrière lesquels on se cache. Oula, là j'ai trop de cartes, c'est pas possible. Là. Ce n'est pas possible. Des masques hein, qu'on peut se mettre, qu'on met face aux autres. Hein, c'est pas toujours des mots, des paroles ou des omissions. Mensonge par rapport au duo. Hein, donc là, on est chez un masculin. J'ai cette carte qui est tombée, qui effectivement peut-être est en train de réfléchir à des mensonges qu'il a pu faire à son autre, hein, dans le cadre de son duo. Mais moi, je pense plutôt à ses propres mensonges, à son propre déni qu'il a eu avant cet éveil, avant cette compréhension nouvelle. Donc là, on a probablement un masculin qui est dans la réflexion,
dans la rétrospection de ce qui a pu se passer et de tous ces masques qu'il a pu mettre ou de toutes ces choses qu'il n'a pas voulu voir et le fait qu'il se soit menti à lui-même par rapport donc à ce lien-là. Alors, je vais demander maintenant pour la féminine ce qu'on nous dit au niveau donc du travail qu'elle a à faire, la féminine. Encore avec l'oracle de la triade. Donc, j'ai la carte de la nécessité côté féminine. Donc, on va voir maintenant deux autres cartes. Qu'est-ce qui est nécessaire pour la féminine? Donc, là, en ce moment, dans les rendez-vous... Ah, vous voyez, j'allais en parler. Les épreuves. En ce moment, dans les rendez-vous, j'ai deux cas de figure, essentiellement côté féminine. J'ai celles qui sont vraiment en fin de parcours alignées, qui ont pris de la hauteur sur le lien, qui ont une compréhension du système relationnel qui se joue, de l'effet miroir, et qui sont dans la compréhension et dans l'amour inconditionnel pour elles, pour le lien, pour leur autre, et qui sont patientes, hein, qui savent que voilà, il y a un timing, et il y en a d'autres qui sont encore, et puis j'en ai eu quelques-unes en colère, alors qu'elles sont en lien depuis un moment, qui sont encore dans la non-compréhension de ce qui se joue dans ce lien-là, et pour le coup, ça leur fait vivre des souffrances qu'elles pourraient vraiment s'éviter si elles sortaient un petit peu de cet ego blessé, si elles prenaient de la hauteur, si elles sortaient de cette colère qu'elles ont envers leur autre. Et là, si vous voulez, je pense que là, pour ces féminines, là, je parle de ces féminines-là, ces féminines qui sont encore dans la souffrance. Alors souvent aussi, c'est parce qu'il y a une impatience, beaucoup, donc liée à cette non-compréhension, et puis liée quand même à une forme de blessures encore qui sont non transcendées, comme par exemple la dépendance affective, hein, qui est liée à la blessure d'abandon ou bien de rejet. Et donc, ils sont liés à une impatience et qui sont liés effectivement encore parce qu'il y a des blessures qui sont encore à guérir. Il y a des féminines qui pensent être en fin de parcours et elles ne le sont pas encore en fait. Hein. Elles ont encore des choses à travailler. Et ça, c'est pas grave de se tromper. L'idée, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre cette hauteur, d'accord ? Dont on parle là. Vous voyez, donc c'est une nécessité là hein, de vivre ces épreuves que vous vivez aujourd'hui par rapport à ce lien. Alors je dis pas, hein, il faut absolument souffrir, bien évidemment, si on peut s'éviter les souffrances, mais les souffrances, on peut se les éviter en ayant ces déclics, ces compréhensions de ce qui se joue dans ce lien-là. Maintenant, on en parle suffisamment. Je veux dire, vous pouvez avoir des informations un peu partout de ce qui se passe. Donc, essayez de prendre du recul et de sortir de vos souffrances pour pouvoir effectivement comprendre tout ça. Moi, c'est ce qu'on me dit en fait là. C'est vraiment l'idée, c'est de sortir de la souffrance pour voir l'amour qu'il y a. D'accord? Pour voir ce lien, la beauté de ce lien. Ce lien vous permet de vous transformer. C'est déjà une chose énorme. Vous n'êtes plus la même personne que celle que vous étiez au début du parcours lors de la reconnexion. Même si vous n'avez pas totalement fini vos guérisons de blessures de l'âme, vous avez énormément avancé, vous avez mis des changements dans votre vie. Un chemin beaucoup plus lumineux se dessine, d'accord? Je comprends pourquoi on avait ça. Il y a encore, pour certaines féminines, des choses, hein, des épreuves hein, à se débarrasser, d'accord? Mais ça va venir, vous allez y arriver. Il n'y a pas de souci. D'accord? Mais là, aujourd'hui, pour ça, faut sortir de sa colère, de l'attente, et puis d'en vouloir aussi à son autre, puisque c'est un système relationnel qui se joue. Tout ça, c'est inconscient. L'autre ne fait pas exprès de vous faire souffrir, en fait. Vous fonctionnez par effet miroir. Donc, l'autre est le révélateur, ou vous êtes, vous, le révélateur pour votre autre, de ce qu'il a à bosser, ou de ce que vous avez à bosser. D'accord? Et puis aussi, cette souffrance est liée bien souvent à un manque de foi, quand on perd la foi. Je veux dire, quand on a la foi, on est porté, on a un taux vibratoire qui s'élève, on sait, on a eu la guidance intérieure, on n'oublie plus, on n'oublie pas tout ce qu'on a vécu au début, toutes les compréhensions, etc. Et quand on perd la foi, ben on remet tout en question. On doute de soi, de l'autre, du lien, et pour le coup, on entre dans une forme de souffrance, d'accord? Donc voilà, essayez de prendre de la distance, de la hauteur, hein, comme on le dit là, par rapport à tout ça, pour certaines féminines, là, d'accord? Allez, je vais demander maintenant dans la matière, je vais boire une petite gorgée, ça me donne soif tout ça. Je reprends l'oracle de la reliance. Pour voir un petit peu côté masculin, ce qui va se passer côté masculin. On nous parle de chance, vous voyez?
Là, je pense que dans le cadre de cette compréhension nouvelle, ce déclic, cet éveil qu'a le masculin et ce travail, ce développement qu'il est en train de faire, dans le cadre de ça, en fait, le masculin s'aperçoit que c'est une chance, que ce lien est une chance. Lui aussi s'en aperçoit, vous voyez, qu'en fait, grâce à ce parcours, il n'est plus le même, lui non plus, que celui qu'il était ou celle qu'il était en début de parcours. Il a fait des choix de vie, hein, et il est en cours de travail encore, mais il s'aperçoit finalement que c'est une chance, que c'est un lien qui nous fait travailler sur nous. D'accord? Alors bien évidemment, l'éveil du masculin n'attendez pas, hein, les féminines, un éveil qui se matérialise ou qui se manifeste côté masculin comme le vôtre. D'accord? C'est pas pareil, ils ont un éveil, alors je dis pas qu'il est moins bien ou mieux, hein, pas du tout, mais il va pas être exprimé pareil, déjà verbalisé pareil, et puis c'est un déclic. Alors que les féminines, elles vont essayer de tout comprendre, elles vont aller analyser, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Côté masculin, ça vient beaucoup plus vite. Paf, une image, un déclic, et voilà. Alors que les féminines, bien souvent, j'ai observé, j'ai un éveil, ok, paf, un déclic, mais par contre, je vais aller me renseigner, vous voyez. Voilà, c'est assez différent côté masculin. En tout cas, de ce que j'ai pu observer, hein, ça, c'est pas non plus la vérité, mais c'est ce que j'ai pu observer, moi, dans mes accompagnements, parce que j'ai de plus en plus de masculins qui sont en accompagnement. Alors, pour le masculin toujours, vous voyez, la joie. Les deux vibrent la joie. Donc, on est là dans cette énergie d'âme à âme, probablement de fusion, hein, des âmes aussi au niveau de la 5D, comme je disais tout à l'heure, qui apporte une forme de joie qui pétille. Je pense que le masculin et la féminine ont pu observer que lorsqu'ils sont ensemble, ils ont une forme de légèreté. Il y a l'enfant intérieur qui vibre, qui parle. Il y a quelque chose de très léger qui se met en place, vous voyez, de très lumineux. Et peut-être que le masculin s'aperçoit de ça, hein, avec ces énergies-là. Allez, côté féminine maintenant. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière côté féminine? Alors, côté féminine, alors j'ai 3 cartes, d'accord? J'ai la méditation, l'écoute et l'étoile. Voilà, donc là, si vous voulez, dans le cadre de compréhension nouvelle, certainement pour sortir de cette souffrance et prendre de la hauteur, on invite les féminines, ou les féminines sont dans ces énergies-là, d'être à l'écoute de leur âme, de leur guidance intérieure, alors soit par le biais de méditation ou autre, hein, ça dépend vraiment des personnes. Et les étoiles, pour moi, c'est vraiment être connecté, hein, à la guidance, être connecté au divin, être sur son chemin, avoir une bonne étoile. Vous voyez, il y a cette chose-là. En fait, là, peut-être que pour certaines féminines, elles vont se rendre compte que finalement, ce lien aussi est une chance, d'accord? Ce dont je parlais tout à l'heure, hein, et qu'il permet d'accéder à des dimensions de soi-même qu'on n'aurait peut-être pas soupçonnées auparavant. D'accord? N'oubliez pas que ces liens-là sont des boosters d'éveil à soi. Bien évidemment, il y a d'autres personnes qui s'éveillent et qui ne sont pas dans des liens d'âme, hein, bien évidemment. Mais dans ces liens d'âme-là, c'est des boosters puissance 3, je dirais. Hein, ça va beaucoup plus rapidement. D'accord? Donc voilà pour les énergies de la féminine. On va voir maintenant un petit conseil que l'on peut donner à l'un et à l'autre avec l'oracle des énergies divines. Donc pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, merci de me donner un message, un conseil pour le masculin. Apprenez à dire non. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de la posture sacrificielle dont s'aperçoit le masculin et qui va donc mettre en place des changements par rapport à ça. Il y a l'idée aussi d'être équilibré dans le donner et le recevoir, donc de ne pas donner plus qu'il ne reçoit. Non pas qu'il faille attendre quelque chose quand on donne quelque chose. Mais il y a toujours un équilibre. Hein. Il y a un moment donné, il ne faut pas que ça aille toujours dans le même sens. Vous voyez, il faut qu'il y ait aussi un équilibre. D'accord? Donc là, voilà, c'est ce qu'on dit au masculin, d'apprendre à dire non pour sortir un peu de sa posture sacrificielle et pouvoir préserver son énergie, se concentrer sur lui pour pouvoir avancer, hein, lui aussi sur son chemin. Côté féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? Tournez-vous vers l'avenir. Voilà, donc ça c'est vraiment la carte pour moi qui veut dire ayez la foi, cessez de gratter, d'analyser tout. Laissez-vous porter en fait. Là, on arrive à un niveau de parcours où les féminines ont normalement une compréhension, d'accord? Donc tournez-vous vers l'avenir, tournez-vous vers votre avenir, à vous, pas uniquement celui de votre duo.
L'idée aussi, là, c'est d'être, vous, sur votre chemin, de matérialiser votre incarnation. Donc, ça se fait via un travail, via une passion, votre chemin de vie, des relations amicales. Bref, tout ne tourne pas autour du lien, en fait. Donc là, il y a l'idée aussi de s'ouvrir, hein, de s'ouvrir aux autres. D'accord ? Allez, on va voir maintenant, je reprends l'oracle du langage amoureux pour voir un petit peu ce que va mettre en place le masculin dans la matière. Donc... alors, c'est chaud. 3 cartes qui ont volé. Donc, on me parle de stabilité, là, avec la fidélité. On parle d'amour passionnel, de grand amour, plus que la passionnelle. L'amour passionnel, c'est plutôt un amour destructeur. Là, on va parler de grand amour, de sentiments réciproques, d'émotions puissantes, vous voyez, et de désir charnel, de sexualité. Donc là, on est chez un masculin qui est, voilà, aujourd'hui, dans ces genres d'énergie, peut-être dans ce sorte de souhait. Peut-être lié à cet éveil, à cette compréhension du lien. Voilà, il comprend aussi la stabilité qu'il peut avoir dans ce lien avec son autre, dans ce grand amour, dans ses sentiments et aussi au niveau de la sexualité. D'accord ? Donc là, c'est assez axé, peut-être Kundalini pour certains, on va voir. Côté féminine, j'ai 2 cartes. Réconciliation et relation magnétique. Donc, j'ai la carte de l'attraction, je l'avais déjà tout à l'heure. D'accord ? Donc, il semblerait que certaines féminines sont véritablement attirées pour aller vers leur autre. Hein, peut-être pour équilibrer, se donner, recevoir, ou ouvrir ce cœur, hein, comme on a dit tout à l'heure. Donc, selon là où vous en êtes dans votre parcours, cette attraction-là va vous amener vers soit un rapprochement, soit une retrouvaille, soit une réunion, quel que soit là où vous êtes dans votre parcours. Donc là, clairement, on voit bien que côté féminine, il y a une ouverture qui se fait. Hein, certainement lié à cette compréhension dont on a parlé tout à l'heure. D'accord ? Et pour des féminines aussi qui sont maintenues dans la foi. D'accord ? Je vais rester à 2 cartes pour les féminines. Je vais demander maintenant à l'oracle full sentimental pour le masculin. Donc là, pour le masculin, on nous parle de rendez-vous. Hein. Donc le rendez-vous, c'est peut-être une proposition suite à ce déclic de se voir. Donc là, c'est pareil, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, soit vous êtes en distanciation, donc il y a une reprise de contact de votre hôte pour des retrouvailles, soit vous êtes en lien, en pré-réunion ou en retrouvailles, et vous allez probablement vous voir. Il est possible aussi que lors de cette rencontre, le masculin vous verbalise les compréhensions nouvelles qu'il a eues. Quoique tout à l'heure, j'ai eu la carte du mensonge, donc peut-être qu'il ne fera pas non plus. Tout dépend, d'accord ? Vraiment, tout dépend. Alors, on va demander une autre carte. J'ai 2 autres cartes. Donc là, j'ai la carte de l'espionnage et de la seconde chance. Vous voyez, la seconde chance, on nous parle de transparence. Donc, je pense que par rapport à ces mensonges qu'il s'est fait ou qu'il a fait à sa féminine, il va y avoir une forme de clarté, peut-être de révélation ou de choses comme ça. D'accord ? En tout cas, là, je ne vois pas l'idée espionnage dans le mauvais sens. Moi, je pense que je vois plutôt un masculin qui voit loin, qui projette probablement une seconde chance pour votre duo, si vous êtes par exemple en séparation ou bien en retrouvailles, il y a quelque chose, voilà. Donc, il y aurait peut-être un petit peu de contrôle quand même, hein, de ce côté-là, parce que, bon, bien évidemment, le masculin peut revenir en retrouvailles en ayant encore son ego blessé, donc en ayant encore un peu de contrôle, hein, voilà. Donc, il y a peut-être, voilà, un masculin peut-être qui veut driver le cheminement pour cette seconde chance. Voilà, je sais pas. Dites-le nous dans les commentaires si vous êtes concernés par ça. Pour les féminines, que va-t-il se passer pour les féminines dans la matière? Oula, trop de cartes. Alors, pour les féminines, j'ai une carte qui est tombée. Le poids de la famille. L'influence, une pression peut-être de la famille. Jalousie. Ouh là là. On va voir un petit peu. Alors, ce qu'on nous dit, complicité. Alors, moi, je pense que il y a une complicité entre vous et la féminine s'en rend compte. On a bien vu avec cette connexion d'âme à âme.
Par contre, il y a une forme de retenue pour moi, donc soit parce que la féminine est sous l'emprise de personnes qui pourraient être jalouses de ce lien-là, au niveau familial, mais au niveau aussi amical. Et peut-être qu'elle cache ça, la féminine, cette complicité. Il y a une compréhension de ce qui se joue aussi peut-être à ce niveau-là. Ou alors, on a une féminine qui, quelque part... Alors, le mot jalousie est un peu fort, mais pour lesquelles le poids de la famille qui pourrait exister côté masculin, elle le vit assez mal. D'accord? Ça pourrait être ça aussi. Hein. Mais moi, je le sens plus côté féminine, ce poids de la famille, ce poids des autres, une jalousie qui pourrait exister de cette complicité. D'accord? Là, c'est plutôt côté féminine que je le sens, moi. Ok? Donc, bah, écoutez, c'est super au niveau des énergies. Donc là, je vais demander maintenant à l'oracle les mantras des femmes lumière pour le masculin, ce qu'on nous dit. Donc, je répète à chaque fois, c'est le mantra des femmes lumière, mais nous avons tous un côté masculin et féminin en nous. C'est la raison pour laquelle je le prends aussi pour le masculin. Un souffle de vitalité. Vous voyez, le chiffre 9, pour moi, le masculin est à une fin de parcours. Il va commencer une nouvelle étape maintenant qu'il a eu cet éveil. Donc, on nous dit, au cœur de chaque saison, je me relie à la terre-mère et à ses énergies. Je me laisse traverser par ses murmures et ses souffles ressourçants. Grâce à elle, je conserve cette belle vitalité propice à l'expansion de moi-même. Et ça, c'est l'idée de savoir dire non à son entourage, peut-être un petit peu énergivore, pour pouvoir se recentrer aussi sur soi, pour pouvoir être, comme on l'a vu là, vous voyez, en connexion avec son âme, hein, avec lui-même, dans une forme de méditation. On avait ça aussi tout à l'heure. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée là d'un masculin peut-être qui aujourd'hui se met un petit peu à l'écart pour pouvoir effectivement profiter au maximum des énergies qui peuvent le traverser et peuvent effectivement lui changer son taux vibratoire. Et alors, c'est l'ouverture de sa guidance, entre autres, et de choses voilà, qui peuvent venir à lui, des compréhensions aussi. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Alors, c'est un mantra. Alors, je ne sais pas si j'ai bien le dire. Ong Namo Guru Dev Namo. J'apporte de la lumière dans mon obscurité. Vous voyez, c'est ça. Vraiment, les féminines, là, les cartes, il y a l'attraction, il y a la compréhension pour certaines, mais pas en totalité. Et on vous demande effectivement de sortir de cette obscurité, voyez, pour retrouver votre amour de vous-même, l'amour du lien, l'amour de votre autre, l'amour de la vie, et y mettre un peu de lumière. Vous voyez, il y a vraiment ça, quoi. Tournez-vous vers l'avenir, les féminines, et essayez de voir les choses avec des lunettes roses, en fait. Là, vous avez mis pour certaines des lunettes noires, voyez, vous voyez les choses avec le verre à moitié vide. Mais essayez de voir. Pourquoi ça, c'est typiquement, je trouve, humain. Les gens ont souvent tendance à voir le verre à moitié vide. Mais en fait, dans une situation donnée, il y a 50% de chances que ça ne se fasse pas, ou 50% de chances que ça se fasse ou pas. Et là, si vous voulez, il y a des personnes qui vont être plutôt dans des énergies positives ou d'un esprit plutôt constructif et lumineux qui vont voir le verre à moitié plein, et puis d'autres qui vont être plutôt dans la négativité. Alors, il y a peut-être leur raison, hein, ça, je ne juge pas, mais ils vont toujours voir le verre à moitié vide, hein, et vont déverser ça sur les autres en plus, vous voyez. Donc là, voilà, on vous demande, les féminines, d'apporter de la lumière un petit peu dans ces moments un petit peu obscurs que vous pouvez vivre pour certaines. Allez, on va demander maintenant au petit oracle des âmes amoureuses 2 messages du masculin pour sa féminine. Oula, c'est trop là. Alors, donc là, ça dépote côté masculin, vraiment. Envie de te contacter, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de rendez-vous. Et je vais prendre des décisions. On parlait tout à l'heure de prise de rendez-vous, de prise de contact, vous voyez, donc il est tout à fait possible, effectivement, que votre autre revienne vers vous hein, et vous contacte. Et là, vous voyez, on a un masculin qui est à un tournant de sa vie. Je vais prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est un beau moment. Je vais faire les bons choix et cela va peut-être être favorable pour notre relation. Vous voyez, c'est ça. Là, aujourd'hui, avec cet éveil,
cette compréhension, cet éveil spirituel, cette connexion d'âme à âme aussi. On a un masculin qui enclenche le changement parce qu'il a eu ses compréhensions nouvelles. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Hein, c'est un masculin qui est en tournant de sa vie. C'est ça, en fait. Hein. Allez, pour la féminine, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente. Je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Alors, nul besoin de se flageller, les féminines. La culpabilité est quelque chose, vraiment, est un poison. Finalement, il n'y a pas d'erreur, tout est juste, ce qui a été fait, et ça a permis d'avoir des compréhensions. Sortez un petit peu, voilà, de cette culpabilité, c'est pas la peine de vous faire du mal. Vous n'êtes pas des mauvaises personnes, vous le savez. Ce peut être des maladresses ou ces actions-là ont peut-être été faites parce qu'il y avait souffrance. Donc, n'ayez pas de remords et de regrets, les féminines, d'accord? Allez, un autre message. Nous deux, c'est très fort. Ben oui, on revient, hein, à cette connexion-là, dont on parlait tout à l'heure. Pardon. Et une féminine qui revient dans ses énergies d'attraction, de connexion. Hein. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience pardon, que notre lien et notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. D'accord? Donc je pense qu'on a une féminine qui va réouvrir son cœur, qui est de nouveau en amour pour son autre, pour elle-même aussi avant tout, et qui va être beaucoup plus équilibrée dans cet aspect du donner et du recevoir. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous serez le maximum concernés par cette guidance. De très belles énergies, côté masculin qui a donc un éveil spirituel et qui est un tournant de sa vie sur son propre parcours individuel. Donc bien évidemment, ça va ensuite avoir un impact sur votre relation. Hein. Et puis pour la féminine, une guérison encore qui se met en place, une ouverture de cœur, un sortir un peu des épreuves, certainement pour certaines, parce qu'il y aura eu compréhension aussi de son côté de la relation et du système relationnel qui se joue. Voilà, donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à liker. Et si vous souhaitez donc un rendez-vous pour une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.